Bonsoir à tous. Plus de 30 degrés dans de nombreuses villes de la région encore aujourd'hui. L'épisode de canicule n'est pas terminé sur la Bourgogne-Franche-Comté, même si nos départements ne sont pas placés en vigilance orange par Météo France. Et depuis la hausse des températures, de nombreuses personnes ont perdu la vie en se noyant ces derniers jours un peu partout dans le pays. La baignade s'avère dangereuse en bord de mer, dans les piscines, mais aussi dans les rivières, d'où l'alerte des voies navigables de France. Les explications de Françoise Lefayère, directrice communication de l'établissement. Dans les rivières, il y a plusieurs risques. Il y a d'abord que les berges ne sont pas aménagées. Vous n'êtes pas comme à la piscine avec la petite échelle. Donc, s'il y a du courant, ça peut être très difficile de remonter. Deuxième point, les ponts. Parfois, certains ponts ne semblent pas très hauts. Alors oui, ils ne sont pas hauts, mais là, il y a aussi en dessous de l'eau des roches, des blocs de béton, des pieux métalliques qui sont très dangereux alors qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Et selon Santé publique France, l'été dernier, 409 personnes sont mortes par noyade dans le pays. C'est le dernier jour pour les impôts pour beaucoup de départements, c'est notamment le cas pour le Jura, le Doubs ou encore la Côte d'Or. Vous avez jusqu'à jeudi de la semaine prochaine pour remplir votre déclaration de revenus en ligne si vous habitez en Saône-et-Loire. Si vous déclarez en retard, l'administration fiscale applique généralement une majoration. Le département de la Côte d'Or, aux côtés des nouveaux maires, le président François Sauvadet a réuni cette semaine tous les nouveaux élus afin de leur présenter les services et outils mis à leur disposition pour accompagner leurs projets tout au long du mandat. Il faut savoir que lors du dernier scrutin, on a eu le droit à un renouvellement de 35% à la tête des communes côte-d'oriennes. Un grave accident dans la nuit de mardi à mercredi sur les routes de Saône-et-Loire. Un jeune homme de 18 ans a été percuté par un motard au Creusot aux alentours de minuit. Il a dans un premier temps été hospitalisé dans la ville avant de prendre la direction du CHU de Dijon en hélicoptère. Dans le reste de l'actu, la France est désormais un pays de bas salaire. Les mots de 8 syndicats. Dans une lettre adressée à Sébastien Lecornu, la CFDT, la CGT ou encore FO estiment que le travail n'est pas suffisamment rétribué alors que les entreprises bénéficient d'aides massives. Le sport avec du tennis, d'abord direction Roland-Garros avec cette énorme surprise. Le numéro 1 mondial Yannick Sinner éliminé dès le deuxième tour. Défaite en 5-7 contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. L'Italien était diminué physiquement. L'autre sensation, c'est la qualification du Français de 17 ans, Moïse Kouamé. Et puis un mot de basket, le capitaine Lionel Godou quitte l'élan Chalon. Le club a officialisé son départ aujourd'hui dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. J'ai beaucoup de souvenirs, notamment la montée en Betclic Elite, le souvenir le plus marquant de mon histoire ici, a confié le joueur qui pourrait s'engager avec Bourg-en-Bresse. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.